Bonjour à toutes et tous. Madame la Présidente, chère Marie-Pascale Mongaud, je vous remercie vraiment très sincèrement pour votre invitation. Je ne pouvais pas être des vôtres aujourd'hui, mais tenais à vous adresser à tous ce message, marque de l'attention portée à l'action de Baluch en France et plus largement aux solutions de répit et à l'accompagnement des aidants. J'ai à l'esprit la mise en place du premier service expérimental de baluchonnage à Maromme, en Normandie, voici quelques années déjà. C'est parce que j'en mesure précisément l'importance que ces questions sont au cœur de réflexions que j'ai initiées depuis le mois de septembre 2022 dans le cadre du dialogue national sur la fin de vie. L'accompagnement des aidants et des aidés, les conditions de son élargissement au répit des personnes mobilisées auprès d'un parent ou d'un proche, malade ou en fin de vie, est un volet essentiel du plan décennal sur les soins palliatifs, la douleur et l'accompagnement de fin de vie que le président de la République a annoncé le 3 avril dernier. Dans le cadre de la concertation que m'ont confié le président et la première ministre sur la fin de vie, j'ai engagé un dialogue très ouvert avec l'ensemble des acteurs, professionnels de santé, parlementaires, représentants des cultes, associations, sociétés savantes, personnalités des arts et des lettres, scientifiques, pour porter la réflexion sur 3 volets, autour desquels j'ai voulu articuler les travaux. Réflexion sur l'aide active à mourir, renforcement des soins palliatifs, accompagnement du deuil. Ma volonté a été de rechercher les points de convergence sur ces sujets sensibles en assurant une écoute très attentive de chaque position exprimée. Bien sûr, le débat sur la fin de vie questionne les modalités d'accompagnement des malades, des personnes en fin de vie, mais aussi de leurs proches. Je suis, dans ce dossier comme dans d'autres, à la recherche permanente d'un équilibre des positions par une écoute très large, c'est ma méthode. Je souhaite que la discussion participe à révéler les besoins réels et, dans le cadre des travaux sur la fin de vie, à améliorer les différentes voies d'accompagnement dans notre pays en considérant l'ensemble des besoins. Il convient que nous mesurions bien l'ensemble des sujets pour que notre société se donne tous les moyens d'assurer la solidarité qui est l'un de ses fondements. L'année 2023 est ainsi décisive à plusieurs égards. Elle l'est notamment pour l'accompagnement de nos concitoyens qui sont en situation d'aidance. Plus de 9 millions de Français se déclarent aidants. Les femmes sont toujours majoritaires parmi les proches aidants, à hauteur de 52%. Et 70% des aidants sont des actifs, ce qui implique une conjugaison des charges de travail, domestique, personnel, etc., qui peut mener à l'épuisement physique et mental. C'est pourquoi le répit apparaît comme une demande forte et constante des aidants. Elle reflète le besoin. Nous avons entendu cette demande et le gouvernement a apporté des réponses. Ainsi, avec la stratégie Agir pour les aidants 2020-2022, un axe sur le répit a été clairement identifié et a bénéficié d'un budget de 105 millions d'euros. La stratégie, en cours de préparation, identifiera le répit comme axe fort, tel que cela a été annoncé le 6 octobre dernier lors de la Journée nationale des aidants. Le répit peut prendre plusieurs formes, qui sont d'ailleurs complémentaires pour répondre aux besoins des aidants. L'accueil temporaire, de jour, de nuit. Le relais à domicile sur quelques heures ou sur une durée plus longue. Les séjours vacances-répit. Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, publié le 3 février dernier, a ainsi rappelé la complémentarité des solutions. Il a souligné que la demande de répit à domicile la plus fréquente concerne avant tout les durées courtes, quelques heures, de façon ponctuelle ou régulière. Le rapport a aussi indiqué sur le relayage à domicile de longue durée avec un seul intervenant doit être réservé aux situations qui ne peuvent être résolues autrement. En outre, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles sont en cours d'élaboration par la Haute Autorité de Santé et leur publication est prévue au début de l'année prochaine. S'agissant plus particulièrement du relayage à domicile de longue durée, une expérimentation a été mise en place après la loi ESSOC du 10 août 2018 pour évaluer les modalités de dérogation au Code du travail et définir un modèle économique. Son bilan est attendu pour la fin juin, mais nous pouvons d'ores et déjà en mentionner les premiers enseignements suivants. Une satisfaction des personnes, aidants et personnes accompagnées, ainsi que des professionnels. L'expérimentation a été aussi l'occasion pour des professionnels de travailler différemment, sur du temps long, alors qu'à domicile, habituellement, le travail est haché et se fait sous la pression du temps. C'est un axe qui rejoint les travaux que je mène par ailleurs sur la santé des professionnels de santé, car il renvoie au sens des métiers du prendre soin.
Des points restent à l'étude. L'impact sur les professionnels des temps d'intervention sur plusieurs jours d'affilée. Les demandes portant sur les dérogations au Code du travail, car ils nécessitent un travail réglementaire et des accords de branche. Et bien sûr, le travail sur le modèle économique demande d'interroger le mode de calcul des heures travaillées par rapport au nombre d'heures de présence. Veille passive, temps de sommeil du relayeur. Ainsi, nous pensons que le relayage de longue durée, ce répit accordé, doit faire partie du panel des solutions, mais qu'il doit être utilisé à bon escient. C'est-à-dire que nous devons identifier les situations spécifiques à cibler. Ce colloque et vos échanges tout au long de la journée vont permettre d'apporter des éléments sur le public cible et d'identifier le volume des couples aidants, aidés, pouvant être concernés par le baluchonnage. Je vous remercie chaleureusement par avance de ces travaux et de votre participation au comité de suivi de la stratégie aidant. C'est une juste reconnaissance de votre antériorité sur le baluchonnage, inspirée du modèle déployé au Canada, et de votre engagement sur les solutions de répit. Vos initiatives, désormais bien connues, inspirent de nouveaux acteurs. C'est en tant que telle la marque de l'attention portée à ce type de solution. Je suis donc confiante en notre capacité à relever ensemble les défis, notamment juridiques, et à définir un ou plusieurs modèles économiques qui permettront au répit de répondre aux attentes et aux besoins de nombre de nos concitoyens aidants. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite d'excellents échanges.